Et bonjour tout le monde, c'est Amaras. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de The Legend of Zelda Minish Cape. Donc je me suis rendu compte dans la dernière vidéo que je ne parlais pas assez fort. Donc maintenant ça va être le contraire. Je risque de parler même plus fort. Aussi, j'appuyais comme un malade sur mes touches, donc on entendait aussi les bruits de clavier. Donc là, je ne tape même plus du tout, pratiquement. Tiens, tu es réveillé, Amaras. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Désolé pour le petit bruit qu'il y a eu il y a 2 minutes. Enfin, il y a 2 secondes. Vathi a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, mais malheureusement Vathi l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish, ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec le reste de l'ancienne. Enfin, avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Amaras. Amaras, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vathi. Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel que l'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Désolé. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez pas. Ok, alors il y a un petit titre qui me dit où il faut aller. Alors il y a des moucherons là qui me gênent, c'est incroyable. Amaras, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Ok, donc je voulais dire un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ok. Oui, c'est vrai. Si jamais je ne trouve pas la zone où il faut aller, je ferai un petit accéléré. Hein, voilà, avec la touche espace, là, vous voyez. D'ailleurs, on va sortir de la ville avec ça. Ça fait un peu dégueulasse. Ah, ils ont bouché l'entrée de la ville. Donc,
il va falloir que je passe peut-être sur la gauche, vu que... Enfin sur la droite, vu que ça se trouvait sur la droite. Ah. Non, c'est par là. Ah, c'est là. Oh, elles sont vraiment énervantes, ces mouches. On va essayer de récolter pas mal de rubis. Ça pourrait être bien pour la voiture. Voilà. Profitez bien de la musique, hein. Si vous l'entendez, j'ai pas fait gaffe durant le dernier enregistrement si on entendait la musique. Donc nous arrivons à la forêt de Tilia. Là on peut pas aller vu qu'il y a de l'eau et que dans ce Zelda on ne peut pas nager. Enfin pas pour l'instant bien évidemment. Alors, enfin on a notre mode différent. Là il y a trop de brume pour l'instant. Descendons. On va aussi commencer à faire de la brume. Je trouve que c'est plutôt bien fait cette brume. On peut aller. Bonjour, bonjour. Au secours! Aïe! Mais vous allez arrêter, oui? Ouille! À l'aide! Il y a quelqu'un! Ouais, attends, aïe. Tiens, un quart de cœur. Un quart de cœur. Vous recevez un quart de cœur. 4 quarts forment un réceptacle. Formez un réceptacle complet pour augmenter votre énergie vitale. Alors, pourquoi... Ah oui, c'est vrai. 0. J'ai oublié. Oui, encore une fois, vous avez entendu ma touche entrée. Donc il est là, mon quart de cœur. Puis là, on voit l'épée niche. Là, c'est mon inventaire. Ok. Alors, on était déjà venu là où le mec me demandait... Enfin, si c'est un mec, hein. Me demandait de l'aide. On va retourner vers lui. Voilà. Hé, gamin! Oui, toi, là-bas. Aïe! Dis donc, reste pas planté là. Ouille! Tu vas regarder longtemps comme... tu vas regarder longtemps comme ça? Mais aide-moi, bon sang! Ouf, j'ai eu chaud. Mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Les miniches? Va-t-il? Une malédiction? L'épée sacrée? Très bien. Je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer le mauvais sort? C'est décidé. Je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Ixelo. Enchanté de faire ta connaissance. Attends, tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu ne peux pas ralentir un peu? Ah, mais il ne suit pas le pire. Dis donc, gamin, tu m'as bien regardé, tu crois que je peux aller si vite? Mais c'est pas possible. C'est une vraie tête de mule celui-là. Hop, comme ça, je suis sûr que Ah,
je suis sûr de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu as un doute, appuie sur Select, j'essaierai de t'aider. C'est pas... Ah, c'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. Donc on va retourner là où on était. Écoute gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, c'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou une entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir petit comme qu'un mini si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir. Appuie aussi sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, essaye. Donc on va rétrécir. Bon, vu que c'est la première fois, je vais vous passer toute la scène. Hein. Sinon, je le mettrai en accéléré. Parce que s'il fait cette cinématique à chaque fois, ça risque d'être trop long. Et voilà, tu vois le monde comme le voient des miniches. Les miniches, maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allons, allons, inutile demeure, merci. Il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout. Cherche bien. Appuie sur R près d'une touche quand tu veux retrouver ta taille normale. Fais attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Je n'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. On peut aussi donner des coups d'épée. Là on peut s'en dépasser, voilà. Ah, il faut sans doute. Ouh, j'ai failli tomber. Ouais, il faut monter sur les nénuphars. Voilà. C'est plutôt stylé en étant petit, hein. Après ce let's play, bah je sais pas pour l'instant. Je suis en train de réfléchir à ça. Mais je vous dirai ça à la fin moi. Niaou. Donc moi je sais comment on peut les traduire les trucs. Donc je vais vous traduire ce qui est marqué. T'as rien. T'as raison. C'est un humain. C'est un humain. Parce qu'en fait c'est à l'envers. Donc on a juste à lire à l'envers quoi. Il faut prévenir les autres. On dirait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, ce n'est pas très étonnant. Il parlait la langue des Miniches. Enfin, un dialecte un peu différent. Je n'ai pas tout compris moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Je ne comprends pas ce que tu dis. Toi, je ne comprends pas ce que tu dis. Toi, tu vas dire la même chose, c'est ça? Ouais, je ne comprends pas ce que tu dis. Un vieillard, ça c'est toujours parler français. Enfin, la langue humaine, quoi. Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Ok, ce que vous dites. Ouais, plutôt. En fait, là, les vieillards,
Le vieillard ne sait pas non plus parler la langue humaine. Attendez une minute. Tu as une... Ah, tu as une bien étrange tenue. Oh, tu ne serais pas un humain? Ah, il parle la langue. Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Fasta le prêtre. Je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière. Mais j'imagine tu veux que tu peux parler avec les autres miniches. Va dans la maison en forme de tonneau au sud. Tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras parler bien la langue des miniches. Rien. Et il y a rien. Ok, alors une maison en forme de noix. De tonneau, je veux dire. Ce serait pas celui-là. Ouais, ce serait celui-là. C'est celui-là. Oh. Je suis sûr que tu vas me dire, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pas trop compliqué. Regarde, ma race. C'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les miniches. On va bientôt se laisser ici. Enfin, on va bientôt se laisser. On va retourner parler à Festa. Je vais le faire en accéléré. Voilà. Tu as mangé la noix blabla? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vois. Mais j'ai encore tapé trop fort sur mon clavier. Je ne sais rien au sujet de l'épée. Va plutôt interroger l'ancien. Ok, ben on va se laisser ici. Désolé si vous avez vu la souris tout le long. J'aurais dû l'enlever de l'écran. J'espère que à part ça, l'épisode vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut!